Ah putain. Andrew, je suis jaloux de tes joueurs. Je suis jaloux de tes attaquants. Les trois, ils ont décidé d'arriver en pétard en fait dans cette Coupe du Monde. Victoire 3-1 de la Colombie, c'est totalement mérité, ils ont clairement été au-dessus. Et en même temps, c'est pas étonnant, ils ont affronté l'Ouzbékistan qui est clairement en dessous de la Colombie dans tous les mondes possibles. Et on va pas se mentir, au début du match, on s'endormait tous jusqu'à la 42e minute où Luis Diaz, il envoie une passe de folie au numéro 2. Carrément, j'ai oublié son blaze, les gars, excusez-moi. Et regardez ici, mais Théma, la passe, une passe pure, il la reprend en reprise de volée. Non, c'est une dinguerie ce but. Retour des vestiaires, 60e minute, l'Ouzbékistan, qui pourtant est bien en dessous de la Colombie, qui surprend tout le monde en égalisant. Et franchement, c'est un très beau but en plus. Mais derrière, en fait, quand tu as un des meilleurs ailiers gauche de la planète qui s'appelle Luis Diaz, en fait, c'est beaucoup trop fort, les gars. Il va marquer le deuxième but, finition clinique. On connaît, c'est Luis Diaz 2025-2026. Et derrière la toute fin du match, le joueur de la Colombie qui s'arrache vers la ligne de touche, qui récupère le ballon, qui fait une feinte et qui va mettre un centre lumineux sur la tête de, pareil, j'ai oublié son nom, les gars, 3-1 pour la Colombie, alors qu'il a failli avoir 2-2. Et je sais qu'il y aurait pu avoir un penalty pour l'Ouzbékistan, mais bon voilà les gars, c'est comme ça. Bref, en tout cas, à partir de la 41e minute, le match est devenu fou et la deuxième mi-temps était vraiment bonne. Que la Coupe du Monde qui peut nous offrir ça. Incroyable match. 4 buts encore une fois. Les gars, je dis, je regarde du tout. Je me régale, je plisse des yeux. Tellement je regarde du foot. C'est pas possible. Mais je vous dis, un message à mes frères congolais. Faites très attention à ces deux pays. Très attention. Et le Portugal, l'Ouzbékistan, si vous vous amusez, continuez. Joueur de système, nous on sait pas ce que ça veut dire. Peu importe avec qui on joue, peu importe le coach, les joueurs du Bayern répondent toujours présents. Aujourd'hui, Luis Diaz, un but, une passe D, homme du match. Hier, Harry Kane, doublé, homme du match. Et avant-hier, Michael Olise, passeur décisif, homme du match. Il faut savoir que je ne parle jamais pour rien. Et le temps me donne très souvent raison. C'est que le début des dégâts que l'attaque du Bayern va faire à ce mondial. Parce qu'on parle beaucoup de Kane et d'Olise, et à juste titre. Parce que c'est les meilleurs au monde à leur poste, et largement. Mais il ne faut absolument pas oublier que Luis Diaz appartient tout autant que les autres à la meilleure attaque du monde. Et nous le confirme encore une fois aujourd'hui. C'est un joueur de classe mondiale, le meilleur ailier gauche au monde, avec Vara, et il est capable de tout faire. Dans un premier temps, passeur, je l'ai dit, son superbe inspiration, passe en profondeur, et d'ailleurs le finisher, il est sublime. Et derrière, il a la finition. Il a beaucoup progressé dans cet aspect-là cette saison. Il a un 1v1 face au gardien pour permettre à sa nation d'être devant. Il tremble pas et il fait gagner son équipe. Et ça s'arrête pas aux offensifs, Je le répète, le Bayern va dominer. Les joueurs du Bayern vont briller à cette Coupe du Monde 2026. Upamecano, meilleur défenseur de l'équipe de France. Un des meilleurs défenseurs au monde, si ce n'est le meilleur, qui aurait dû être homme du match si c'était pas Olise. Musiala, buteur. Kimmich, double passeur. Harry Kane, double buteur et homme du match. Et même les recrues estivales. Saibari, buteur excellent face au Brésil. Nathan Brown, buteur et passeur excellent aussi dans son match. Franchement, les joueurs du Bayern, ils font plaisir, il ne faut pas mentir. Et c'est pour ça que sur cette application, je les défendrai corps et âme s'il le faut.